dit le Rav Kook, voilà, je reprends ici donc le texte, Echad miyuchad mitzedadea elle, une forme assez particulière de ces aspects-là, Yiyatzar sera la souffrance, al ha'elbon shene'ela baruach hagadol, de l'humiliation que nous ressentirons pour notre grand esprit, ha'atzur bechol ma she'inchilu avotenu, qui est inclus dans tout ce que nous ont livré, nous ont fait hériter nos ancêtres. She'en shiur leuzo ve'uchvodo, qui n'a pas son pareil, qui n'a pas de mesure pour sa puissance et son honneur. Effectivement, aujourd'hui, on voit dans le public non religieux une aspiration à prendre connaissance au moins, pas forcément pour faire teshuva pratiquement, mais une aspiration à la connaissance des sources. Nous voulons savoir qu'est-ce que nos ancêtres disaient. Il y a une très grande richesse dont les pères fondateurs du sionisme ont privé leurs enfants. Or, ce grand esprit, chez les Indiens, on disait Manitou, je crois. Non, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, ce grand esprit, sa source est une source de vie. Hamakor a Eloi a Elion, la source divine suprême, Sheoler venimshach midor dor, qui va en s'écoulant de génération en génération, Urshemisimim et lève, et lorsqu'on y prête attention, Halo motzimbo, Hakol, on y trouve tout. Kol chemda vechol tifara, toute aspiration, toute splendeur, vers Rocher Hakafrani, alors que l'obscurité mécréante, Garam li talesh mikeren ben shemenze, nous a causé de nous arracher de cette corne d'abondance, Velitot bisdot sarim, et de s'égarer dans les champs des étrangers, She'en bahem leshad v'chaim ba'adenu klal, qui ne portent en eux aucune sève et aucune vie qui est digne de nous du tout. C'est-à-dire, c'est dommage, vous nous avez amenés à des idéologies étrangères et vous ne nous avez pas donné l'héritage de nos ancêtres. Hatzar agadol azeit paretz be'oz. Cette douleur, cette grande douleur éclatera avec puissance. Alors, ça veut dire que vous aurez un mouvement de personnes qui vont tout rejeter de la chilonout, qui vont dire toute la culture générale ne sert à rien. Ça sera donc un extrême dans l'autre sens. Il y a effectivement, vous avez souvent chez des Baalei Teshuva, le refus de connaître tout ce que la culture générale peut donner. Et alors donc, on tombe dans une sorte d'obscurantisme un peu étroit et bête, qui dit l'important, c'est les mitzvot, l'important, c'est la Torah. Oui, mais on peut dire que c'est une réaction, dit le Rav Kook, quasi nécessaire. C'est-à-dire que ça fera partie de la dialectique de la Teshuvah. Et il faudra donc y rajouter encore autre chose. Il faudra donc y associer une force d'équilibre et de prudence. La date gamken masheyesh lehaver mitor kol darchei atiyah asher nirshelu bahem. Il faudra savoir qu'est-ce qu'il faudra retirer, qu'est-ce qu'il faudra trier de tous ces cheminements d'égarement dans lesquels on a trébuché. C'est-à-dire, ne pense pas que les idéologies auxquelles tu t'es attaché sont entièrement à rejeter. Il y a là-bas de grandes valeurs qu'il faut associer à la sainteté. Et si vous voulez, c'est tout un travail que nous devons réaliser, c'est d'être capable à la fois donc de crier ce cri de l'âme là dont on vient de me parler en chat, mais également il faudra associer ce qu'on appelle les étincelles de sainteté qui sont éparses dans les différents domaines du monde et dans les différentes idéologies. Chofesh hakodesh hapenimi shebaneshama yetze mima'asaro. La liberté sainte intérieure de l'âme sortira de sa cage. Uvetzimaon az, et avec une grande soif. Yachel kol ruach er
Lish'ov velishtot l'irvaya meoto makor chaim ha'elyon. Tout esprit éveillé commencera à puiser et à boire à satiété de cette source de vie suprême.